Bonjour à tous. Aujourd'hui, le début d'une nouvelle série de vidéos. Ouais, j'ai bien dit série parce qu'en fait, en me posant la question, tiens, je ferais quoi comme recette de barbecue en vidéo, je me suis dit à un moment, tiens, pourquoi pas un burger? Et en fait, ça coule de source. J'avais des restaurants en Belgique et dans ces restaurants, en fait, vous me connaissez pour le barbecue, mais j'étais surtout connu pour les burgers. En fait, on vendait entre 15 et 20 000 hamburgers par an de toutes les sortes. J'ai de quoi faire au moins 50 ou 60 vidéos différentes de burgers. Et puis je me suis dit, pourquoi pas finalement faire une série de vidéos, une ou deux recettes par mois, ou trois ou quatre. On verra bien en fonction des envies, des humeurs et puis de mon estomac aussi, puisqu'après il faut quand même manger tout ça. Donc je vais lasser personne. On va commencer très très simplement. Alors les burgers, je vais les faire comme dans mon restaurant, c'est-à-dire que j'ai été racheter la même viande que j'utilisais dans mes restaurants, avec les mêmes pains et dans le Kamado, comme dans mon restaurant, vraiment la même chose. Et puis on va faire chaque semaine une recette différente. Et aujourd'hui, on commence par la plus simple, mais qui va vous donner quand même 2-3 informations hyper importantes sur le choix de la viande, sur la manière de la griller dans le Kamado, la quantité de charbon à mettre, etc. pour éviter de brûler la viande, mais quand même d'avoir une température suffisante que pour bien la griller, le bacon, qu'est-ce qu'on fait avec le bacon, le fromage, à quel moment, etc. Et puis 2-3 petits trucs évidemment que j'ai acquis au fur et à mesure, au cours du temps. Et donc c'est parti. Alors on va faire le Bacon Explosion, qui est un de mes best-sellers. En fait, le Bacon Explosion, si vous avez déjà regardé ma vidéo sur le Bacon Explosion, qui est en fait un roulé de haché dans du bacon avec du fromage, du gruyère ou de l'emmental, du cheddar, etc. Et puis de la sauce barbecue, des piments jalapeno. On va faire la même chose, mais sous forme de burger. Semaine prochaine, on fera peut-être le César Burger, en fait, qui était un morceau comme une salade César, mais dans un hamburger, en fait, et c'est très 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 bon. Et beaucoup de succès aussi celui-là. Puis voilà, on va avancer comme ça au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, le Bacon Explosion. Alors, pour faire un bon Bacon Explosion et pour faire un bon burger, c'est la première chose importante. Il faut, avant toute chose, pour faire un bon burger, il faut du bon pain. Oui, pas forcément de la bonne viande, quoique c'est hyper important aussi, mais le plus important pour faire un bon burger, c'est du bon pain. Alors il y a plein de recettes sur internet pour faire vous-même vos buns, vous connaissez certainement des boulangers qui font leurs buns eux-mêmes. Évidemment, interdiction totale de prendre des pains bon marché à 25 ou 30 centimes le bun en industriel. Je ne vais pas citer de marque, mais inutile parce que ça, c'est la catastrophe. Vous pouvez mettre la meilleure viande, le meilleur bacon, la meilleure sauce. Si le pain n'est pas bon au départ, le burger, il sera foiré. Okay. Alors moi, j'utilise du pain au maïs. Vous ne trouverez pas ça en France. C'est vraiment un truc d'un producteur belge, peu importe. Mais je pourrais utiliser un bun classique, brioché, etc. Donc du moment que c'est du bon pain, il n'y a aucun souci. Alors, deuxième chose hyper importante, évidemment, la viande. Alors, dans mes restaurants, je veux le dire maintenant, puisque je n'ai plus de restaurant, j'utilisais ces burgers-ci, tout fait à la base. Ça, c'est une boîte de 6, puis ça existe en boîte de 20, de 30, etc. Congelé. Alors, vous voyez, c'est du Black Angus. Et chose qui est méga importante, c'est que c'est du 70-30. Alors non seulement c'est de la bonne viande au départ, c'est du Black Angus irlandais, mais en plus de ça, c'est du 70-30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 70% de muscles pour 30% de graisse. Ok, donc ça, méga important. 70-30, c'est une chose que vous devez demander si jamais vous allez chez votre boucher. Il faut vraiment lui demander d'avoir au moins 25 à 30% de graisse dans le mélange de viande pour faire le haché pour le burger. Ok. Alors, vous pouvez lui demander de faire du burger, du haché, ou si vous hachez vous-même, si vous avez la machine pour le faire, eh bien vous pouvez hacher de la picanha, vous pouvez hacher du brisket, vous pouvez hacher plein de choses pour autant qu'on ait au moins 30% de graisse dans le mélange. Ok. Donc, une bonne viande, un bon pain. Quelques épices, j'utilise ici un rub Hickory Bacon de chez Pete Boss, mais vous pouvez utiliser votre propre rub, du Sopasco, enfin peu importe. Une bonne sauce barbecue, évidemment une vraie sauce barbecue américaine. La Blues Hog originale qui est certainement la référence aux États-Unis puisque c'est la sauce la plus utilisée en compétition. Salade, tomate, oignon, de l'emmental. Alors vous pouvez dans cette recette mettre du cheddar si vous le souhaitez.
Après avoir essayé plein de fromages différents dans ce burger, en fait, le gruyère et l'emmental sont les deux fromages qui ressortent le mieux, je trouve, pour ce Bacon Explosion. Ok, puis ça change un petit peu en fait du classique burger cheddar, ketchup, ok, que vous connaissez tous. Le Bacon Explosion, on a un fromage type emmental ou gruyère. Du bacon, alors on n'hésite pas, ça s'appelle le Bacon Explosion, donc évidemment j'ai presque autant de bacon que de viande. Pour faire ma viande, j'ai des steaks donc de 200 grammes individuels que je vais pouvoir remettre en forme, et ça aussi c'est méga important. Et puis c'est tout, quelques piments jalapeno, mais ça c'est en fonction des goûts. Nous on aime bien le piquant. En accompagnement, on va faire des bonnes frites bien belges évidemment, avec du blanc de bœuf, un cuit au blanc de bœuf. Et je vais faire aussi du maïs dans le barbecue, et puis le maïs, mais ça c'est un side, un accompagnement qui marche bien avec les burgers, qui est super simple à faire. Une boîte de maïs, un petit peu de beurre et un petit peu de rub, et puis vous laissez fumer ça et chauffer ça dans le barbecue. Le beurre va fondre et vous allez mélanger votre maïs avec le beurre et les épices. C'est juste magique, ça marche à tous les coups. Alors voilà, ça c'est ma viande, c'est mon steak haché que j'ai dans ma boîte là directement, et je pourrais la griller telle quelle, mais le problème en fait c'est qu'en faisant ça, je vais avoir une mâche qui va, pourtant c'est déjà une belle mâche dans cette viande là, mais je vais avoir une mâche qui va être un peu plus serrée. La viande va tendre à cuire un petit peu trop vite, elle va être vraiment serrée au moment de la mâche, et moi j'ai pas envie de ça, et j'ai vraiment envie d'avoir une belle mâche, comme si j'avais coupé moi-même le haché au couteau. Et donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais l'épicer avec mon rub. Ok, faut pas exagérer, faut en mettre un petit peu, ok. Voilà, je vais l'épicer et je vais recréer une nouvelle, je vais mélanger donc mon rub, et je vais recréer une nouvelle boule pour refaire moi-même à la main mon steak. Alors déjà il sera moins grand, ça ce sont des steaks de 10 cm de diamètre, mais en fait si on regarde mon pain, le steak il déplace de chaque côté. Alors même si ça réduit un peu à la cuisson, c'est encore beaucoup. Donc pour avoir un bon patty, un bon steak, je crée cette boule que je viens écraser pour former un disque qui lui n'est plus de 10 cm mais de peut-être seulement 7 cm de diamètre, ok, 7 ou 8 cm. Et là maintenant je vais appuyer au centre, je vais créer une cavité. Alors pourquoi est-ce qu'on fait cette cavité? Simplement parce que comme mon steak est beaucoup plus épais, il va avoir tendance, au moment où je le grille, si je ne crée pas la cavité, le steak va gonfler, la viande va gonfler. En créant cette cavité, eh bien j'empêche la viande de gonfler au milieu et d'avoir donc une boulette quoi, et de garder ma forme de mon steak haché. Ok, donc c'est parti, ma viande est épicée, maintenant je n'ai plus qu'à la griller. Et voilà. Voilà, alors si maintenant je veux donner un bon goût de bois à ma viande tout en la grillant, eh bien je peux utiliser simplement des chunks. Je vais jeter des chunks de mesquite directement sur mes braises pour que le bois brûle. Je veux que le bois brûle, je veux pas seulement fumer, je veux que ça brûle pour pouvoir donner un bon goût de mesquite, mais pas non plus surfumer ma viande. Pour le maïs, je vais simplement ajouter du beurre et un petit peu de rub. Et puis je vais laisser chauffer au-dessus des flammes. Alors je ferme mon barbecue, mais ici ma cheminée est ouverte au maximum et l'entrée d'air est ouverte au maximum aussi, parce que j'ai vraiment besoin d'une grosse chaleur intense, et donc je ne veux pas non plus, comme je vous ai dit, fumer, donc j'ai vraiment besoin d'une grosse ventilation. Voilà, il est temps de griller la viande directement au-dessus des flammes.
Et voilà, pour éviter d'avoir un incendie avec les graisses de la viande qui coulent dans les braises, eh bien je ferme le couvercle du barbecue. Alors, une chose que vous devez savoir, c'est que l'extérieur du barbecue est toujours plus froid que le centre, forcément, hein, ok? Donc, quand j'ai des problèmes de flamme, ou bon, ici j'ai pas le choix, il faut que je grille mon bacon, j'ai la graisse du fromage qui coule, j'ai la graisse du bacon qui coule, j'ai la graisse de la viande qui coule, donc ça provoque inévitablement des flammes, eh bien je déplace ma viande sur les extérieurs et comme ça j'évite l'incendie, ok? Je peux encore refermer mon couvercle si je le souhaite, mais à la limite c'est pas encore nécessaire, je peux me servir du grill comme ça. Une minute de plus et c'est parfait. Alors pour dresser les burgers, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne met pas la sauce sur le pain du dessous. Pourquoi? Parce que cette sauce va imbiber le pain et du coup le pain va devenir tout mou, il va casser pendant qu'on mange, c'est vraiment une catastrophe. Donc on ne met jamais du liquide en premier sur le pain. Ok? Tout le monde a tendance à faire ça, mais non. Alors par contre, on va d'abord commencer par la salade. Ici c'est la salade iceberg. J'ai mis ma salade, maintenant réfléchissons un petit peu. Si je mets maintenant ma tomate sur ma salade et que je mets ma viande sur ma tomate, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ma viande va glisser. Elle va partir au moment où vous allez manger. La viande va glisser, va partir en dehors du burger. Donc, on ne met jamais la tomate en dessous de la viande. On va plutôt la mettre au-dessus. Ok? Donc, je vais mettre ma viande. Et là, maintenant, vous pouvez mettre vos oignons, la tomate, la sauce barbecue. Et puis quelques tranches de piment jalapeno si vous le souhaitez. La sauce barbecue va la faire coller. Voilà. Et puis notre bun du dessus. Et voilà, notre burger est terminé. Ok? Et voilà, c'était la vidéo du burger Bacon Explosion que je faisais dans mes restaurants. Surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma page si ça n'est pas déjà fait. Et puis, on se revoit certainement la semaine prochaine avec un autre burger. À bientôt!